Deuxéan Brown, 25 ans, l'ancien petit ami de Niteisha. Il a plaidé coupable de 2 chefs d'accusation de meurtre avec circonstances aggravantes et a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Dans l'appartement de Niteisha à Cincinnati, Brown l'a poignardé à plusieurs reprises par le cou, jusqu'à ce que mort s'ensuive quelques heures plus tard. Brown a emmené Nilo dans une poussette jusqu'au pont Purple People, le pont qui enjambe l'Ohio et relie Cincinnati, Ohio à Newport, Kentucky. Là, il a jeté Nilo, encore vivante, dans les eaux glacées de l'Ohio. Le corps de l'enfant n'a jamais été retrouvé malgré d'importantes recherches. Sa fille de 3 ans a disparu dans la nuit froide au bord de la rivière. Suivez l'histoire de Niteisha et Nilo Latimore. 12 décembre 2020, Cincinnati, Ohio. À 3h30 du matin, le Purple People Bridge, le pont piéton reliant Newport, Kentucky, au centre-ville de Cincinnati, était presque complètement désert. Il n'y avait que le vent froid et la lueur jaune des lampadaires se reflétant sur la rivière en contrebas. Un agent de sécurité effectuait sa ronde sur le pont. Lorsqu'il atteignit le milieu de l'ouvrage, il remarqua un grand sac volumineux posé contre la rambarde. Il s'arrêta un instant et regarda autour de lui. Il n'y avait personne d'autre. Une partie de lui envisagea de poursuivre sa route. Mais un fort sentiment d'inquiétude le poussa à revenir en arrière. Il s'approcha et poussa doucement le sac du pied. Il était lourd. Il tomba sur le béton avec un bruit sourd et massif. Heureusement, il s'arrêta juste avant le bord de la rivière et ne tomba pas dans l'eau. Il hésita. Puis, guidé par son instinct et sa formation, il décida d'examiner le contenu de plus près. Sous le faisceau de sa lampe torche, l'ouverture du sac était légèrement entr'ouverte. À première vue, cela ressemblait à un accessoire d'Halloween, peut-être un mannequin abandonné. Mais en quelques secondes, en regardant plus attentivement, un frisson le parcourut car ce n'était pas un accessoire. Cincinnati numéro 1. Quelle est l'adresse des urgences? J'ai trouvé un corps sans vie, comme jeté dans un sac, au bord du pont. Ma curiosité a été la plus forte, alors je suis monté et non descendu, et c'était lourd, c'était au sol, c'était comme un grand sac. Il contenait une personne. Vous savez, j'ai presque 60 ans et je n'ai jamais rien entendu de pareil. Jamais. Je n'ai jamais pensé devenir fou. Le médecin légiste a confirmé que la femme retrouvée était décédée à la suite de blessures graves et que l'incident s'était produit environ une semaine plus tôt, juste à côté d'elle. La police a découvert une couverture Paw Patrol, un objet familier associé aux jeunes enfants portant des marques suspectes qui ont immédiatement attiré l'attention des enquêteurs. Alors que les autorités s'efforçaient d'identifier la victime ailleurs, Antonio Hughes, le père d'un garçon de 3 ans nommé Nio, appelait la police avec insistance. Il a signalé qu'il n'avait pas réussi à joindre son fils depuis plusieurs jours et qu'il avait également perdu contact avec son ex-épouse. Ntia Latimore, âgé de 29 ans. Il n'était pas le seul. Aucun membre de la famille n'avait eu de nouvelles de Ntia depuis le 4 décembre 2020. Les éléments se sont rapidement recoupés et la police a confirmé que la victime était Ntia Latimore. Mais Nio, son fils de 3 ans, était porté disparu. La question qui semblait plonger toute la ville dans le silence était simple et dévastatrice. Qui était responsable de ce qui était arrivé à Ntia et où était Nio? La tante de Ntia a déclaré qu'elle était comme une sœur cadette forte, loyale et toujours prête à protéger ceux qu'elle aimait. C'était un vrai petit feu d'artifice, a-t-elle confié, toujours pleine d'énergie, toujours à faire rire les autres. Même lorsqu'elle traversait elle-même des difficultés. Ntia était une mère dévouée pour ses 2 fils Nico, âgé de 9 ans, et Nio, âgé de 3 ans. Elle et Nio étaient si proches que beaucoup les appelaient le plus adorable petit duo. Nio voulait toujours être dans les bras de sa mère, exprimant son affection par des gestes tendres et enfantins qui touchaient le cœur de tous ceux qui les voyaient. Même si Ntia et Antonio ne vivaient plus ensemble, ils entretenaient une relation respectueuse et étroite pour le bien de leur fils. Antonio a déclaré qu'il chérissait chaque moment passé avec Nio, même si ce n'était que pour quelques courtes heures.
Nio est un peu timide, a confié Antonio. Mais c'est un enfant tellement doux. Il adore se déguiser. Il aime Paw Patrol. Il aime les petites voitures Hot Wheels. Le soir, nous regardions Bob l'éponge ensemble. Si vous le rencontriez maintenant, il serait peut-être un peu réservé au début. Il pourrait se cacher un instant. Mais laissez-lui quelques minutes. Et vous verriez quel enfant extraordinaire il est vraiment. Nous sommes en direct des dernières nouvelles concernant la rivière Ohio et le centre-ville de Cincinnati. Le corps de Brian Moms a été retrouvé. Son fils de 3 ans, décédé à plusieurs reprises, est toujours porté disparu. Les recherches françaises pour retrouver ce petit garçon durent depuis plusieurs heures. Comment signaler une disparition ? Vous savez, en direct du pont à Purple People, juge, il suffit de dire que les membres de la famille sont descendus au fond de la rivière. Un peu plus loin, c'est là que nous avons trouvé le corps de la femme disparue. Il n'y a pas d'autre côté du pont Purple People. L'équipe Adobe, en collaboration avec l'unité de recherche et de récupération sous-marine de l'association de la police du comté de Hamilton, est arrivée au fond de la rivière Ohio, près du pont Purple People, dimanche après-midi, après plus d'1 heure de recherche dans l'eau Cincinnati. Veuillez ne pas fournir plus d'informations. Nous savons que c'est l'endroit où les policiers ont trouvé le corps de la femme disparue après qu'elle ait été tuée lors de l'incident de Haviland. C'est vrai, Nilo, décédé il y a 1 an, la police de Cincinnati a lancé un avis de recherche pour personnes disparues concernant le pont Purple People. Samedi, Cincinnati, Polly affirme que le corps a été retrouvé pour la dernière fois en décembre. La police de Cincinnati demande l'aide du public pour localiser toute personne disposant d'informations. Dernière nouvelle, les recherches d'un garçon de 3 ans porté disparu sont en cours le long de la rivière Ohio. Les autorités n'ont perdu aucun temps. Peu après avoir confirmé l'identité de la mère, la police a élargi le périmètre des recherches, déployant des équipes de secours nautiques, des unités cynophiles et des hélicoptères pour inspecter la zone autour du Purple People Bridge. Les équipes de secours se sont concentrées le long des berges, un secteur considéré comme directement lié à ce qui est arrivé à la mère et à l'enfant. Des habitants de la région se sont également mobilisés, apportant des lampes torches, des gilets de sauvetage et des affiches de recherche. Sur les réseaux sociaux, le mot-clé #FindNilo s'est diffusé rapidement. Des milliers de personnes à Cincinnati et à Newport ont partagé la photo de l'enfant accompagnée d'un message clair. Si vous voyez quoi que ce soit, contactez immédiatement la police. Chaque minute compte. Dans l'air froid du mois de décembre, toute une communauté s'est unie autour d'un espoir commun, retrouver Nilo sain et sauf. C'est la seule chose que j'ai découverte et ma femme et moi vivons dans le même immeuble depuis 2 nuits. Nilo, 3 ans, il est toujours souriant, toujours heureux. Jarek est un amour. C'est ma principale préoccupation. En ce moment, c'est qu'un petit garçon soit sain et sauf. Ce qui m'inquiète, c'est que quelqu'un puisse faire ça. C'est dur pour un petit garçon de les voir ainsi. Et puis, non, pas question que des petits-enfants, c'est un appareil de rencontre. Faites attention. Vous savez, nous vivons à une époque où nous ne savons pas, nous ne connaissons pas ce qui nous entoure et comme cela a été prouvé ici, cela peut être extrêmement dangereux. La situation est rapidement devenue encore plus troublante lorsque les résultats du laboratoire médico-légal sont parvenus aux enquêteurs. La police a découvert des traces d'ADN de Nio sur la couverture Paw Patrol retrouvée près de sa mère. Cette découverte a presque anéanti le fragile espoir de la famille et, pour les enquêteurs, elle a ouvert une toute nouvelle piste dans l'affaire. Peu de temps après, une poussette a été retrouvée dérivant sur la rivière Ohio. En comparant les photographies et les descriptions fournies par la famille, la police a confirmé qu'elle appartenait à Nio. À proximité, un habitant du secteur a signalé avoir découvert plusieurs objets domestiques portant des marques suspectes, donnant l'impression d'avoir été récemment abandonnés. Les autorités ont immédiatement sécurisé les lieux et saisi les éléments de preuve pour des examens complémentaires. Et c'est devenu un dépotoir. Puis il y a eu du darknet et on veut juste faire un petit concours. Venez voir ça parce que ça y ressemble. Il y a du matériel biologique dedans.
Lorsque la police a élargi l'enquête autour du complexe d'appartements, des témoins ont commencé à se manifester. Plusieurs voisins ont signalé avoir entendu des disputes et des bruits forts dans la nuit du 5 décembre 2020, au moment où Ntia aurait cessé de donner des nouvelles à sa famille. Une femme résidant dans l'unité située en dessous a même contacté le service de maintenance de l'immeuble après avoir remarqué une eau d'une couleur inhabituelle s'infiltrant par son plafond. Pour les enquêteurs, ce détail a constitué le premier signe clair qu'un événement très grave s'était produit à l'intérieur de l'appartement de Ntia. La première personne que la police a souhaité interroger était Deshaun Brown, âgé de 20 ans, l'ancien petit ami de Ntia. Les deux avaient entretenu une relation, mais celle-ci était instable. Selon les dossiers, Brown avait des antécédents judiciaires et faisait l'objet d'une mesure de surveillance liée à une altercation violente survenue plus tôt en 2020. Il avait également été mentionné dans plusieurs autres incidents mineurs impliquant de fausses déclarations et une entrave aux autorités. Alors que les équipes de recherche poursuivaient leurs efforts contre la montre pour retrouver la moindre trace de Nio, les enquêteurs ont orienté leur attention vers un possible mobile. Peu de temps après, un ami proche de Deshaun s'est présenté avec des informations déterminantes, des éléments susceptibles de modifier complètement l'orientation de l'affaire. Dixon Brown, âgé de 20 ans, a été arrêté pour violence conjugale. Les archives du tribunal du comté de Montgomery indiquent que Brown, originaire de Wood Anderson, est accusé de voies de fait mineurs. Le comté de Montgomery le recherchait encore en décembre. Peu après mon arrestation, il était sous le coup d'une mise à l'épreuve. Quelques jours après la collecte des éléments de preuve, la police a arrêté Deshaun Brown pour des chefs d'accusation liés au décès de Ntia Latimore. Dans un premier temps, les autorités ont limité la communication des détails, de nombreux aspects de l'affaire étant encore en cours de vérification. Toutefois, à travers la manière dont Deshaun communiquait avec ses amis, ainsi que par l'analyse de son historique de recherches en ligne, un tableau préoccupant a commencé à se dessiner. Les enquêteurs estiment qu'il préparait ses actes depuis au moins plusieurs mois avant les faits. Selon les dossiers de l'affaire, au début de l'été précédent, Ntia avait appris qu'elle était enceinte de l'enfant de Deshaun. Tragiquement, elle a ensuite perdu la grossesse. Au lieu de faire preuve de compassion, Deshaun serait devenu en colère et plein de ressentiment, persuadé que Ntia en était responsable intentionnellement. Dans des messages et des témoignages communiqués par des proches, il aurait exprimé à plusieurs reprises son intention de lui causer un préjudice émotionnel non seulement à elle, mais aussi à son jeune fils, Nio. À mesure que l'enquête progressait, le procureur du comté a tenu une conférence de presse confirmant que l'affaire avait profondément affecté toutes les personnes impliquées. « Nous ne pouvons pas divulguer tous les détails à ce stade », a-t-il déclaré. Mais l'ensemble des éléments sera présenté devant le tribunal. En analysant les images des caméras de surveillance, les données téléphoniques, l'historique des recherches en ligne et les déclarations de témoins, la police a pu reconstituer une chronologie préliminaire des événements. Dans la nuit du 5 décembre, à l'intérieur de l'appartement de Ntia, un conflit grave aurait eu lieu. Les enquêteurs estiment que Deshaun a agressé Ntia, entraînant son décès sur place. Par la suite, il a utilisé le téléphone de Ntia pour publier un message sur son compte Facebook, écrivant « I will love him forever, Deshaun Brown ». Les procureurs affirment que cette publication visait à induire les autres en erreur, en leur faisant croire que Ntia était toujours en vie. En quittant l'appartement, il aurait dissimulé le corps de Ntia dans un lieu isolé, puis serait revenu le lendemain. Cette fois, il a été vu quittant l'immeuble avec la poussette de Nio et sortant de la zone couverte par les caméras de surveillance. À partir de ce moment, plus personne n'a revu Nio. Selon les enquêteurs, Deshaun Brown aurait conduit Nio, âgé de 3 ans, sur les berges de la rivière Ohio lors de cette nuit tragique. Les autorités n'ont pas précisé comment elles sont parvenues à cette conclusion, mais les éléments recueillis indiquent que Nio était encore en vie à ce moment-là. Après cette nuit, Brown est resté éloigné du complexe d'appartements pendant 5 jours. Au cours de cette période, ces données électroniques ont révélé une série de recherches en ligne préoccupantes, portant notamment sur des produits de nettoyage industriel puissants, des ponts situés dans la ville de Cincinnati, ainsi que des méthodes permettant d'éliminer des traces biologiques. À peu près au même moment, il a acheté un grand sac de transport de qualité industrielle sur une importante plateforme de vente en ligne.
Dans la nuit du 11 décembre, à 21h45, les caméras de surveillance à l'intérieur de l'immeuble de Entia ont enregistré Deshaun Brown traînant un grand sac dans le couloir devant son appartement. Selon les dossiers d'enquête, la police estime que ce sac contenait des éléments liés à l'affaire Entia Latimore. Peu après, il a commandé un véhicule de transport avec chauffeur. Le conducteur a indiqué par la suite aux enquêteurs que Deshaun paraissait inhabituellement calme et qu'il avait affirmé être en train de déménager. Lorsque le véhicule s'est arrêté près de la rivière Ohio, Brown est descendu, a traîné le sac sur une courte distance et s'est arrêté près du bord de l'eau. Personne ne sait ce qui l'a amené à changer d'avis. Mais, en définitive, il est reparti en laissant le sac sur la berge. Le grand jury du comté de Hamilton vient de condamner John Brown pour le meurtre de Natasha et Nilo, tous deux décédés. Il encourt la peine de mort pour ses actes. Je tiens à souligner l'excellent travail du département de police de Cincinnati, notamment le travail de Willie Shepard. On ne se rend pas compte de la chance que nous avons ici à Cincinnati d'avoir un tel service qui sauve des vies. Je serais coupable de ne pas en informer le public. Si vous connaissez cet homme, vous connaissez forcément quelqu'un qui a eu une liaison avec Shepard. Il serait très utile aux forces de l'ordre de le savoir. C'est difficile à croire, du moins personnellement. Je suis bouleversé et, pour être honnête, quand il s'agit d'enfants, je comprends. Vous allez être en colère contre moi, mais je peux entrer dans les détails. Certains éléments seront révélés lors du procès. Et évidemment, il y aura un procès, car il s'agit d'une peine de mort. Parce que je ne voulais pas qu'il soit puni à nouveau après avoir tué la mère de Nilo. Le choix était fait, vous savez, et vous avez décidé que la vie de ce petit garçon ne valait pas ce qu'il avait fait à sa mère, la prison à vie. Cela va bouleverser la vie de la Nouvelle-Orléans d'une manière profondément humaine. J'en fais encore des cauchemars. C'est profondément perturbant. Dans les jours qui ont suivi, la rivière Ohio est devenue le centre d'une vaste opération de recherche. La police de Cincinnati, en collaboration avec des équipes de secours et des dizaines de groupes de bénévoles, a exploré plus de 180 miles le long du fleuve. L'opération ne s'est pas limitée à l'eau. Le long des berges, des personnes à cheval progressaient lentement dans les zones herbeuses, accompagnées d'unités cynophiles. Depuis les airs, des hélicoptères survolaient la zone à basse altitude durant la nuit, balayant de puissants projecteurs sur chaque méandre du fleuve et autour des anciens quais d'amarrage. Dans le même temps, les équipes de secours participaient également aux recherches d'un autre enfant disparu, James Hutchinson, âgé de 6 ans. D'un côté se trouvait l'espoir fragile de retrouver Nio, de l'autre, celui de retrouver James. Deux histoires distinctes se déroulant simultanément, et deux familles plongées dans la même attente douloureuse. À ce moment-là, Cincinnati était animé par des personnes qui refusaient d'abandonner. Habitants, policiers, secouristes et parfaits inconnus se tenaient ensemble dans le froid, travaillant sans relâche, unis par la même prière silencieuse dans l'espoir d'un petit miracle. La recherche de 6, Gerald James Pattinson. Entre Nar, El Modelo, Late Plus Continue, Dispatch Crush ne sera pas de retour pour vous rejoindre pour la météo. Ils ont identifié plusieurs endroits où ils continueront. Darkness falls on the whole river. Incoming grain adds to the challenge credit be given to those that recept. Leaves to go into this reverb which, while it looks like it's come, is really under the water, going very, very fast and is a very dangerous situation for those people that are looking for the life to help me. La rivière Ohio, au courant rapide et profonde de plus de 50 pieds, est devenue non seulement un défi physique pour les équipes de secours, mais aussi le symbole d'un combat contre la perte et l'espoir qui s'estompe. Pendant plusieurs jours, les équipes de secours et des dizaines de groupes de bénévoles ont poursuivi les recherches, persévérant malgré des températures glaciales et de forts courants. Mais finalement, l'issue que tous redoutaient a été confirmée. La police a annoncé que les recherches concernant Nio Latimore, âgé de 3 ans, entraient dans une nouvelle phase désormais axée sur la collecte d'informations et le soutien à la famille. Tracy Campbell, membre de l'équipe de recherche, s'est exprimé avec émotion en déclarant « Nous avons cherché à travers 3 États l'Ohio, le Kentucky et l'Indiana.
Nous avons mobilisé des équipes à cheval, des drones et des patrouilles fluviales. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Quant à Antonio Hughes, le père de Neo, son message a été prononcé lors d'une interview particulièrement émouvante. La voix tremblante, « S'il vous plaît, n'abandonnez pas James, n'abandonnez pas Neo, gardez-les dans vos cœurs et dans votre foi. » Un professeur d'Uzanmi qui garde l'espoir qu'un jour il sera un Nilo latino. On le trouvera près de la rivière et il pensera simplement « Waouh, mon San comme toujours ?» Non, non, ce n'était pas... Tu sais, je dis ça comme si j'avais l'impression que tu as essayé de faire ça. Je ne sais pas, c'est ma mixtape. Tu sais, je n'ai pas compris que je lui faisais confiance, tu sais. Même avec mon soleil, ça m'a été le plus difficile. Je veux juste que les gens... Tu sais, ne te moque pas de James, ne me fais pas de cadeaux, tu sais, en disant ça, je me donnais du fil à retordre. Tu sais, je pense aux enfants à chaque fois que j'en reçois un qui apparaît, des sacs pour les enfants. Après plusieurs mois d'enquête, Deshaun Brown a été formellement inculpé devant le tribunal du comté de Hamilton. Les procureurs ont retenu 2 chefs d'accusation graves liés au fait d'avoir causé la perte d'une vie, ainsi que des accusations supplémentaires concernant la dissimulation de preuves et la manipulation inappropriée d'une scène. Lors de sa première comparution, Deshaun a plaidé non coupable pour l'ensemble des chefs d'accusation. Toutefois, son comportement à l'audience a surpris de nombreux observateurs. Il est apparu défiant, visiblement agité, et a interrompu à plusieurs reprises le juge. À plusieurs moments, les agents du tribunal ont dû intervenir et lui ordonner de rester calme et de respecter le déroulement de la procédure judiciaire. On dit justement que peu de gens sont là. Les caméras de tout le monde sont braquées sur nous. Bon, c'est tout pour vous et vous savez, c'est exactement ce que j'ai refusé. Je ne vous en veux pas, Tommy. C'est tordu. Enfin, c'est juste une histoire. Comme ça, avec plusieurs niveaux de lecture, vous pouvez lire des choses sur vous. Merci beaucoup, merci, juge du concours. Ce Noël-là, à Cincinnati, il n'y avait ni rire, ni lumières éclatantes. Il n'y avait que des larmes et la douce lueur de bougies vacillant le long des berges froides de la rivière Ohio. Les membres de la famille et les proches de Entia et du petit Neo se sont réunis près du Purple People Bridge, là où cette histoire déchirante avait commencé. Ils ont apporté de petites bougies, un minuscule sapin de Noël et un grand ours en peluche placé à côté des photos de la mère et de son fils, un message silencieux indiquant qu'ils étaient toujours aimés et ne seraient jamais oubliés. Aucun chant de Noël n'a été entonné. Seules des prières silencieuses se sont élevées dans l'air glacial, tandis que la faible lumière des bougies se reflétait sur l'eau sombre en contrebas. Chaque bougie, chaque petit présent, était une promesse que la mémoire de Ntia et de Neo serait honorée, conservée précieusement et ne s'effacerait jamais. Joyeux anniversaire, cher Milo. Le jour qui aurait marqué le 4e anniversaire de Neo, la famille et les proches se sont réunis une nouvelle fois. Ils ont apporté un gâteau, des ballons et de petits jouets que Neo aimait. On n'entendait plus le rire d'un enfant, mais les visages affichaient encore des sourires parce que c'était la seule manière de maintenir son souvenir vivant. Pendant ce temps, Deshaun Brown demeurait en détention provisoire, la liberté sous caution lui ayant été refusée. Son équipe de défense a présenté un nouvel argument, affirmant que Deshaun souffrait de graves troubles de santé mentale au moment des faits, ce qui aurait considérablement altéré sa capacité à penser clairement et à porter des jugements éclairés. Selon les rapports d'enquête, les avocats de la défense ont indiqué que Deshaun avait été diagnostiqué avec des signes de troubles bipolaires, l'un des 4 troubles pris en compte par la législation de l'Ohio, aux côtés du trouble schizoaffectif et du trouble délirant. Si certains critères étaient remplis, il pourrait potentiellement être considéré comme n'étant pas légalement passible de la sanction la plus sévère. Toutefois, les procureurs, à l'instar de la défense, ont fait appel à des experts indépendants en santé mentale afin de procéder à leurs propres évaluations. Leurs conclusions, cependant, étaient entièrement différentes. Je n'ai trouvé aucune preuve, en parlant avec lui, de l'existence d'autres garanties. Les sources d'informations concernant Stevens, quelle que soit leur importance, relèvent d'une perception très orientée à la mémoire. À l'intérieur de la salle d'audience du comté de Hamilton,
le procureur Joe Deters s'est exprimé avec une émotion visible au sujet de l'affaire. Il a clairement indiqué que Deshaun Brown devait être tenu pleinement responsable devant la loi et que les sanctions les plus sévères devaient rester envisagées. Au cours de toutes mes années en tant que procureur, a-t-il déclaré, je n'ai jamais vu un comportement aussi froid et inhumain, en particulier lorsque les victimes sont une femme innocente et son enfant de 3 ans. Deters a poursuivi. Dans certaines régions de ce pays, des procureurs choisissent de ne pas requérir le niveau de sanction le plus élevé. Cela ne se produira pas ici. Tant que j'occuperai cette fonction, j'ai prêté serment d'appliquer pleinement les lois de l'État de l'Ohio. Nous ne pouvons pas choisir les lois que nous décidons de faire respecter. Agir ainsi reviendrait à abandonner la justice. Avant de clore la conférence de presse, il a adressé un message qui a plongé la salle dans le silence. Nous ne cesserons jamais de rechercher la justice pour Nio. Et jusqu'à ce jour, mon bureau poursuivra Deshaun Brown dans toute la mesure permise par la loi pour des actes que nous estimons totalement inacceptables. Le juge a ensuite accédé à la demande de l'accusation, confirmant officiellement que l'affaire serait instruite dans le cadre du régime de sanctions le plus sévère autorisé par la législation de l'Ohio. La motion de la défense de Mo visant à exclure la pénalité due à la série Manteau au moment de la légende de sa nuit vidéo. Après plusieurs mois d'évaluation, Deshaun Brown a été déclaré apte à être jugé. La demande de la défense visant à écarter la sanction la plus sévère possible a été rejetée. Cela signifiait que Deshaun restait exposé à la peine maximale prévue par la législation de l'Ohio. Tout au long de la procédure, Antonio Hughes, le père de Nio, a assisté à presque toutes les audiences. Mais lors d'une séance particulièrement éprouvante, la douleur est devenue insupportable. Lorsque Antonio a vu Deshaun Brown entrer dans la salle d'audience, il s'est brusquement levé et s'est précipité vers lui. Bon, oh, d'accord, bon, tu peux te rattraper dans 5 ans et 16, alors, comment ils font ? Prends le suivant. Non, 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 non. Les 3, j'espère que je te fais prendre le Tyler. J'en suis sûr, je ne sais pas. Janice, descends, assieds-toi. Non, Zed maintenant le nouveau bon, je pense que je sais, je suis prêt pour l'année prochaine. À la suite de l'incident survenu dans la salle d'audience, Antonio Hughes a été condamné à 7 jours de détention administrative. Le juge a ensuite réduit cette peine à 3 jours, reconnaissant que ces actes n'étaient pas motivés par la colère, mais par un chagrin dépassant ce qu'une personne peut supporter. Un ami d'Antonio a déclaré par la suite « À ce moment-là, tout en lui n'était que douleur, et tout est sorti d'un seul coup. Il a fait ce que, je crois, n'importe lequel d'entre nous aurait pu faire dans cette situation. Aujourd'hui, plus de 4 ans se sont écoulés depuis que Ntia et le petit Nio ont quitté ce monde. Après de multiples reports et des évaluations médico-légales répétées en matière de santé mentale. Deshaun Brown est toujours en attente de son procès. Une nouvelle date d'audience a été fixée au début de l'année 2025. Tout ce que la famille et la communauté espèrent désormais, c'est que justice soit enfin rendue non seulement pour Ntia et Nio, mais pour chaque enfant qui aurait dû pouvoir grandir en sécurité et entouré d'amour. Il semble que toute trace restante de Nio ne soit peut-être jamais retrouvée. Cela signifie que la famille pourrait ne jamais avoir l'occasion de lui dire un véritable adieu, ni de déposer le petit garçon aux côtés de sa mère, un lieu où ils pourraient être honorés ensemble. Lorsque l'on pense aux derniers instants de cette mère et de son enfant, il est difficile de ne pas ressentir une profonde oppression. Et si chaque affaire porte sa propre tragédie, certaines histoires demeurent à jamais parce qu'elles nous rappellent que la douleur la plus profonde n'est pas seulement la perte, mais le silence laissé derrière lorsque la protection arrive trop tard. L'histoire de Ntia Latimore et de son fils de 3 ans, Nio, n'est pas seulement un documentaire de true crime qui a bouleversé l'Amérique, c'est un acte d'accusation poignant contre l'indifférence et le silence au sein de notre société. Une jeune mère, un enfant innocent, tous deux arrachés à ce monde dans des circonstances que personne ne devrait jamais avoir à endurer.
Pourtant, derrière cette douleur se cache une leçon plus profonde sur la compassion, la responsabilité et la nécessité urgente de protéger les enfants. Cette affaire nous oblige à poser une question difficile. Avons-nous réellement prêté attention aux signes d'alerte autour de nous ? Les actes attribués à Deshaun Brown n'ont pas seulement coûté 2 vies, ils ont révélé des failles dans la vigilance collective. Là où la peur et le silence persistent encore lorsqu'une personne a désespérément besoin d'aide. Aujourd'hui, lorsque nous prononçons les noms de Ntia et Nyo Latimore, nous ne nous souvenons pas d'eux uniquement comme de victimes, mais comme d'un rappel permanent que la protection des enfants n'est pas seulement le devoir de la police ou des tribunaux, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous. Cette vidéo a été réalisée à des fins éducatives et pour sensibiliser le public à la justice et à la protection de l'enfance. Elle n'a pas pour objectif d'exploiter ni de sensationnaliser la tragédie. Merci d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer les notifications afin de nous rejoindre dans nos prochains épisodes de documentaires True Crime où chaque histoire est une voix pour la justice des enfants, pour la protection de l'enfance et pour un monde où chaque enfant est en sécurité, aimé et entendu.